Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de plonger dans un sujet passionnant qui suscite la curiosité et l'apprentissage. Que vous soyez un passionné, un novice ou simplement à la recherche d'informations fascinantes, vous êtes au bon endroit. Nous avons préparé un contenu incroyable pour cette vidéo, alors assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Les blessures d'enfance sont des expériences traumatisantes ou négatives qui surviennent pendant la période de l'enfance, généralement lorsque l'individu est encore dépendant de ses parents ou de ses gardiens. Ces expériences peuvent prendre de nombreuses formes, allant de l'abus physique, émotionnel ou sexuel à la négligence affective, à l'abandon, ou à des traumatismes familiaux tels que le divorce des parents ou la perte d'un être cher. Ces expériences peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes qui influencent le développement psychologique de l'enfant. Abus, les blessures d'enfance liées à l'abus peuvent inclure des agressions physiques, des violences verbales, des humiliations ou des abus sexuels. Ces expériences peuvent entraîner des traumatismes graves, affectant la confiance en soi, l'estime de soi et la capacité à établir des relations saines à l'âge adulte. Négligence, la négligence affective est une autre forme de blessure d'enfance, où les besoins émotionnels et physiques de l'enfant ne sont pas suffisamment pris en compte. Cela peut se manifester par un manque d'attention, de chaleur, de soutien émotionnel, ou même un manque d'éléments de base tels que la nourriture, le logement ou les soins médicaux. Les enfants qui ont connu la négligence peuvent développer un sentiment d'insécurité et de méfiance envers les autres. Abandon, l'abandon émotionnel ou physique par les parents ou les figures d'attachement peut causer des blessures d'enfance profondes. Les enfants qui se sentent abandonnés peuvent grandir avec un sentiment de solitude, d'insécurité et d'anxiété, ce qui peut influencer leurs relations futures. Traumatismes familiaux, enfin, des événements traumatiques tels que le divorce des parents, la violence domestique, ou la perte d'un être cher peuvent également constituer des blessures d'enfance. Ces expériences peuvent engendrer de l'instabilité émotionnelle et affecter la capacité de l'enfant à faire face aux défis de la vie. Il est important de noter que les blessures d'enfance ne se limitent pas à une seule catégorie, et de nombreux individus peuvent avoir vécu plusieurs formes de traumatisme. Ces blessures ont tendance à avoir un impact significatif sur la santé mentale, le bien-être émotionnel et le comportement des adultes, ce qui rend leur compréhension et leur traitement essentiels pour favoriser la guérison et la croissance personnelle. Un aspect crucial de la psychologie des enfants blessés est la théorie de l'attachement, qui a été développée par le psychologue John Bowlby et ultérieurement approfondie par Mary Ainsworth. Cette théorie postule que les premières expériences de relation avec les figures d'attachement, généralement les parents ou les soignants, façonnent notre modèle d'attachement. Les enfants développent des modèles mentaux internes de la manière dont les autres répondent à leurs besoins émotionnels, et ces modèles d'attachement influencent leur comportement et leurs relations futures. Il existe trois principaux types de modèles d'attachement. Attachement sécurisé, les enfants ayant développé un modèle d'attachement sécurisé ont généralement eu des parents ou des soignants réceptifs à leurs besoins émotionnels. Ils se sentent en sécurité pour explorer le monde et faire confiance à d'autres personnes. Les adultes ayant un attachement sécurisé ont tendance à établir des relations saines et à gérer efficacement le stress et les conflits. Attachement anxieux, les enfants ayant un modèle d'attachement anxieux ont souvent vécu un manque de cohérence dans les réponses émotionnelles de leur figure d'attachement. Ils peuvent devenir anxieux et préoccupés par la disponibilité émotionnelle des autres, craignant l'abandon. En tant qu'adultes, ils peuvent être plus enclins à la dépendance émotionnelle et à des préoccupations excessives au sujet de leurs relations. Attachement évitant, les enfants avec un modèle d'attachement évitant ont appris à minimiser ou à ignorer leurs besoins émotionnels en raison d'un manque de réponses appropriées de la part de leur figure d'attachement. Ils développent souvent des mécanismes de défense tels que la distanciation émotionnelle et la suppression de leurs émotions. En conséquence, les adultes ayant un attachement évitant peuvent avoir du mal à se connecter émotionnellement avec les autres, et à exprimer leurs besoins. Il est important de noter que ces modèles d'attachement ne sont pas figés. Ils peuvent évoluer au fil du temps en fonction des expériences et des relations ultérieures. Pour les adultes blessés par des blessures d'enfance, la compréhension de leur modèle d'attachement peut être un élément clé du processus de guérison. La thérapie et l'autoréflexion peuvent aider à réviser ces modèles pour favoriser des relations plus saines et plus satisfaisantes à l'âge adulte. Les blessures d'enfance laissent souvent une empreinte profonde sur le psychisme des individus, ce qui les pousse à développer des mécanismes de défense et des comportements d'adaptation pour faire face à la douleur émotionnelle. Ces comportements d'adaptation peuvent être variés, mais ils sont souvent destinés à protéger l'individu de la souffrance émotionnelle liée à leurs blessures d'enfance.
Voici quelques exemples de ces comportements. Perfectionnisme. Certains adultes qui ont souffert de blessures d'enfance deviennent perfectionnistes. Ils cherchent constamment à atteindre des normes élevées et à être irréprochables dans tout ce qu'ils entreprennent. Ce comportement vise souvent à compenser un sentiment d'insuffisance ou de non-valeur découlant de leurs expériences traumatiques. Évitement de l'intimité émotionnelle. Les individus blessés peuvent avoir du mal à s'engager émotionnellement dans des relations. Ils peuvent éviter d'exprimer leurs émotions ou de s'ouvrir aux autres par peur de la vulnérabilité. Cela peut entraîner des difficultés dans les relations amoureuses et amicales, car l'intimité émotionnelle est souvent essentielle à des liens sains. Comportements autodestructeurs. Certaines personnes utilisent des comportements autodestructeurs pour faire face à la douleur émotionnelle. Cela peut inclure la consommation excessive d'alcool ou de drogue, l'automutilation, ou des comportements à risque. Ces comportements peuvent temporairement engourdir la douleur, mais ils sont généralement préjudiciables à long terme. Recherche de validation externe. Les adultes blessés peuvent chercher en permanence la validation et l'approbation des autres pour compenser un manque d'estime de soi. Cela peut les amener à être excessivement dépendants des opinions et des jugements des autres pour se sentir valorisés. Il est important de comprendre que ces comportements d'adaptation ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des mécanismes de survie mis en place pour faire face aux blessures d'enfance. Toutefois, ces comportements peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et le bien-être général des individus à long terme. La prise de conscience de ces comportements est la première étape pour amorcer le processus de guérison. La thérapie, la validation de l'expérience passée et l'acquisition de compétences pour faire face de manière plus saine aux émotions sont essentielles pour surmonter ces comportements d'adaptation et favoriser une vie émotionnellement plus équilibrée. L'une des manifestations les plus complexes des blessures d'enfance est la tendance à répéter les schémas de comportement et les dynamiques familiales dysfonctionnelles dans les relations à l'âge adulte. Cette répétition des schémas peut être profondément enracinée et difficile à identifier sans une réflexion approfondie. Voici quelques points clés à comprendre. Les relations dysfonctionnelles. Les adultes qui ont été blessés dans leur enfance peuvent être attirés par des partenaires qui reflètent les dynamiques familiales dysfonctionnelles auxquelles ils sont habitués. Par exemple, un individu qui a grandi dans un environnement marqué par l'abus émotionnel peut se retrouver dans des relations où il est maltraité de manière similaire. Répétition des comportements. Les schémas de comportement appris pendant l'enfance peuvent se reproduire dans les relations à l'âge adulte. Par exemple, un adulte blessé par l'abandon peut avoir tendance à se retirer émotionnellement lorsque les choses deviennent trop proches ou intimes, créant ainsi des conflits et des problèmes de communication. Compensation inconsciente. Certaines personnes blessées par des expériences traumatiques d'enfance peuvent rechercher inconsciemment des partenaires qui, à première vue, semblent résoudre leurs problèmes émotionnels. Cependant, cela peut souvent conduire à une dépendance émotionnelle et à des attentes irréalistes envers le partenaire. La peur de la vulnérabilité. La peur de la vulnérabilité est un facteur commun dans la répétition des schémas. Les adultes blessés peuvent craindre de s'ouvrir émotionnellement par peur d'être blessés à nouveau. Cela peut entraîner la création de murs émotionnels qui empêchent l'intimité dans les relations. Il est essentiel de comprendre que la répétition des schémas n'est pas inévitable. La prise de conscience de ces schémas est la première étape pour briser ce cycle. La thérapie, en particulier la thérapie axée sur la compréhension des modèles d'attachement et des blessures d'enfance, peut être un outil puissant pour aider à déconstruire ces schémas et à développer des relations plus saines. La guérison des blessures d'enfance est un processus complexe mais essentiel pour surmonter les traumatismes du passé et vivre une vie adulte plus épanouissante. Voici quelques points clés à considérer. La conscience et la validation. La première étape de la guérison est la prise de conscience des blessures d'enfance et la validation de leur impact. Il est important de reconnaître que les blessures d'enfance sont réelles et qu'elles ont eu un impact sur votre développement émotionnel. Cette validation peut être libératrice en soi. La thérapie est souvent un élément central du processus de guérison. Les thérapeutes formés à la psychologie des blessures d'enfance peuvent aider les individus à explorer leur histoire, à comprendre les schémas de comportement qui en découlent, et à acquérir des compétences pour faire face aux émotions et aux relations de manière plus saine. L'autoréflexion est un aspect essentiel de la guérison. Prendre le temps de réfléchir à ses propres comportements, émotions et pensées peut aider à identifier les schémas qui proviennent des blessures d'enfance. Cela permet d'apporter des changements positifs dans sa vie. Le soutien social est un atout important pour la guérison. Parler de ses expériences avec des amis de confiance ou des groupes de soutien peut aider à briser le silence et à renforcer le sentiment de ne pas être seul dans sa souffrance. La pratique de l'auto-soin, la prise en charge de sa propre santé mentale et émotionnelle est cruciale. Les pratiques d'auto-soin,
tels que la méditation, l'exercice physique, la nutrition équilibrée et le sommeil adéquat peuvent aider à renforcer la résilience émotionnelle. La transformation en croissance personnelle, la guérison des blessures d'enfance ne se limite pas à la restauration de la santé émotionnelle, mais peut également être le catalyseur de la croissance personnelle. En comprenant les leçons tirées de ces expériences, il est possible de développer une plus grande empathie, une résilience accrue et une compréhension plus profonde de soi-même. La guérison des blessures d'enfance est un processus continu, et il n'y a pas de calendrier fixe pour sa réalisation. Chacun avance à son propre rythme. Le chemin peut être difficile, mais il offre la possibilité de vivre une vie adulte plus épanouissante, caractérisée par des relations plus saines et un bien-être émotionnel accru. La guérison est possible, et elle est le premier pas vers une vie plus heureuse et plus équilibrée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration enrichissante et informative. Si vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour des vidéos futures, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Nous adorons entendre votre retour et nous sommes toujours ouverts à de nouvelles idées pour le contenu. Ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos passionnantes. Enfin, rappelez-vous que la quête de la connaissance et de la découverte ne s'arrête jamais. Continuez à explorer, apprendre et grandir. Merci d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui, et nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et prenez soin de vous. À bientôt.